Avez-vous déjà pensé que votre voiture automatique pouvait tout gérer? Eh bien, il est temps de reconsidérer cette idée. Aujourd'hui, nous allons explorer 15 choses à ne surtout pas faire avec une voiture automatique. Restez jusqu'à la fin pour un conseil bonus qui peut prolonger la durée de vie de votre liquide de transmission. Commençons. 1. Ne faites pas chauffer votre transmission par temps froid. Lorsque les températures baissent, le liquide de transmission s'épaissit, devient mou et lubrifie moins efficacement les engrenages. Essayez de conduire immédiatement par temps froid sollicite davantage votre transmission, ce qui retarde les changements de vitesse et entraîne une usure interne. La solution la plus sûre est simple. Laissez votre voiture tourner au ralenti quelques minutes pour permettre au liquide de circuler et d'atteindre sa température de fonctionnement. Cela garantit un fonctionnement fluide et évite aux engrenages de lutter contre le liquide épais et froid. Les matins froids sont éprouvants pour votre voiture, mais un peu de patience peut vous éviter des dommages à long terme et des réparations coûteuses. Rouler au point mort. Voyons maintenant comment rouler au point mort. Certains conducteurs le font, surtout en descente, pensant économiser du carburant. Mais rouler au point mort n'est pas aussi anodin qu'il y paraît. Premièrement, cela n'économise pas de carburant. Les moteurs modernes sont intelligents. Ils réduisent automatiquement le débit de carburant lorsque vous relâchez l'accélérateur. Garder un rapport engagé peut économiser plus de carburant que rouler au point mort. Deuxièmement, rouler au point mort réduit votre contrôle. En cas d'urgence, vous ne pourrez pas accélérer rapidement pour éviter le danger. Troisièmement, cela peut entraîner une usure excessive de votre voiture. Passer une vitesse alors que le moteur tourne au ralenti peut solliciter la transmission, et comme le moteur ne contribue pas à ralentir la voiture, vos freins doivent travailler davantage, ce qui les use plus rapidement. Conduire en eau profonde. Un autre risque majeur est de conduire dans l'eau profonde. Cela peut paraître inoffensif au premier abord, mais cela peut causer de graves dommages. Votre transmission est équipée des vents qui laissent échapper la pression et, bien qu'ils fonctionnent bien en conditions normales, ils peuvent laisser entrer l'eau lorsqu'elle est immergée. Sur la plupart des voitures classiques, ces évents sont bas et vulnérables, contrairement à certains véhicules à 4 roues motrices où ils sont situés plus haut. Une fois mélangée à l'eau forme une substance épaisse et laiteuse qui peut dissoudre la colle qui maintient les embrayages ensemble. Cela entraîne presque toujours des dommages à l'embrayage et la vidange du liquide ne résoudra pas le problème. Lorsque de l'eau pénètre dans votre transmission, celle-ci peut patiner et finir par tomber en panne. N'oubliez pas, l'huile et l'eau ne font pas bon ménage et votre transmission ne fait pas exception. Quatrièmement, laissez votre véhicule en marche avant au panneau d'arrêt. Laisser sa voiture en marche avant à l'arrêt à un feu rouge peut sembler anodin, mais cette habitude met à rude épreuve votre transmission à long terme. Même à l'arrêt, le convertisseur de couple continue de tourner, générant de la chaleur à l'intérieur de la transmission. Par temps chaud, cette température peut grimper de 10 degrés ou plus, provoquant une usure inutile et réduisant potentiellement la durée de vie des composants clés. Passer au point mort permet au liquide de circuler librement sans pression supplémentaire, réduisant ainsi la chaleur et les frottements. Au fil des mois, voire des années, laisser constamment sa voiture en marche avant à l'arrêt peut dégrader silencieusement votre transmission. Si vous remarquez des tremblements, des changements de vitesse tardifs ou des bruits inhabituels, il est conseillé de vérifier immédiatement votre convertisseur de couple. De petits changements comme celui-ci peuvent vous éviter des frais de réparation importants par la suite. Cinquièmement, conduire à vide. La pompe à carburant de la plupart des voitures est située à l'intérieur du réservoir et elle reste froide car elle est entourée de carburant. Lorsque votre réservoir est presque vide, votre pompe perd cet effet de refroidissement, ce qui peut lentement l'user et entraîner une réparation coûteuse. De plus, le fond du réservoir accumule des sédiments et des débris au fil du temps. Lorsque vous manquez d'essence, ces saletés peuvent se soulever et obstruer votre filtre à carburant. Cela peut réduire les performances de votre voiture et, dans le pire des cas, endommager d'autres pièces de votre système d'alimentation. Un moyen simple d'éviter ces problèmes
est de garder votre réservoir plein à plus d'un quart. Sixièmement, ne touchez pas au sélecteur de vitesse. Poser la main sur le levier de vitesse en conduisant peut sembler naturel, mais c'est plus dommageable que la plupart des conducteurs ne le pensent. Même une pression légère et constante transfère la force aux pièces internes de la transmission, provoquant une usure progressive au fil des mois, voire des années. Cela peut entraîner des changements de vitesse plus difficiles, une augmentation des frottements et, à terme, des réparations plus coûteuses. Vos mains doivent être sur le volant, pas sur le levier de vitesse. Un petit ajustement au bénéfice considérable, moins de contraintes sur votre transmission et une conduite plus fluide. Septièmement, faites attention aux voyants d'avertissement du tableau de bord. Votre tableau de bord est bien plus qu'un simple écran. C'est le système d'alerte précoce de votre voiture. De nombreux conducteurs ignorent les voyants jusqu'à ce qu'ils deviennent un problème majeur. Un avertissement de température de transmission signale une surchauffe, qui peut détruire les composants internes si elle est négligée. Les alertes de pression d'huile signalent des problèmes de lubrification qui pourraient endommager rapidement le moteur. Les avertissements de batterie signalent des problèmes de charge qui pourraient vous laisser en panne. Ignorer ces signaux peut transformer des réparations mineures en réparations majeures et coûteuses. Prenez toujours les avertissements du tableau de bord au sérieux. Ils sont là pour vous faire gagner du temps, de l'argent et vous éviter du stress. Huitièmement, passez toujours en position de stationnement avant d'éteindre le moteur. Les véhicules modernes sont conçus pour que le moteur ne puisse démarrer qu'en position de stationnement, et ce, pour une bonne raison. Couper le contact en marche avant ou au point mort n'endommagera pas immédiatement le moteur, mais forcera le convertisseur de couple à rester engagé, ce qui sollicitera inutilement la transmission. Passez toujours en position de stationnement avant de couper le moteur ou de retirer la clé. Cette simple habitude protège votre transmission, prévient tout mouvement accidentel et garantit la sécurité et l'intégrité mécanique de votre véhicule. Neuvièmement, évitez les accélérations brusques. Il est tentant d'appuyer à fond sur l'accélérateur pour un démarrage rapide, que ce soit pour s'engager sur l'autoroute ou simplement pour savourer le frisson de la vitesse. Mais les accélérations brusques et répétées sollicitent énormément le moteur, la transmission, la suspension et les supports. Elles consomment également plus de carburant qu'une accélération progressive, ce qui les rend coûteuses à plus d'un titre. Des accélérations occasionnelles peuvent être acceptables, mais en prendre l'habitude accélère l'usure des composants vitaux. Une accélération douce et contrôlée prolonge la durée de vie de votre voiture, économise du carburant et protège les pièces coûteuses. Les sensations fortes du moment peuvent être source de regrets plus tard, alors réfléchissez bien avant d'accélérer. Dixièmement, ne passez pas en position de stationnement avant de vous être complètement arrêté. L'une des habitudes les plus néfastes pour les transmissions automatiques est de passer en position de stationnement alors que le véhicule est encore en mouvement. Le cliquet de stationnement, un petit levier essentiel, est conçu pour maintenir la voiture immobile et non pour l'arrêter brutalement. Forcer la voiture à se garer en roulant exerce une pression extrême sur ce minuscule composant qui peut s'user, voire se casser. S'il se casse, il pourrait endommager d'autres pièces comme l'arbre de sortie ou la goupille de verrouillage, rendant la fonction de stationnement peu fiable. Soyez attentifs à tout grincement ou résistance inhabituelle lors du stationnement. C'est un signe que votre voiture est sous tension. Arrêtez toujours complètement le véhicule avant d'engager la position de stationnement afin de protéger votre transmission et d'éviter des réparations coûteuses. Onzièmement, n'ignorez pas les changements de liquide de transmission. Le liquide de transmission n'est pas éternel, contrairement à ce que certains pensent. Pour un fonctionnement optimal, la plupart des véhicules nécessitent une vidange tous les 80 000 km selon les recommandations du constructeur. Un liquide en bon état est rouge vif et presque inodore. S'il est brun, foncé ou sans le brûler, il est hors d'usage. Le liquide de transmission agit comme un lubrifiant, permettant aux engrenages et aux composants internes de fonctionner en douceur tout en minimisant les frottements. Sans liquide neuf, la chaleur et les frottements augmentent, provoquant une usure prématurée et des pannes potentielles.
Considérez le liquide de transmission comme un bouclier protecteur pour vos engrenages. Le négliger est une source de problèmes qui peuvent rapidement coûter cher. Un entretien régulier permet à votre voiture de fonctionner comme neuve, prolongeant sa durée de vie et vous faisant économiser de l'argent à long terme. 12. Utilisez toujours le frein à main avant de vous garer. Il est essentiel de toujours serrer le frein à main avant de stationner. Bien que le cliquet de stationnement de votre transmission soit conçu pour maintenir le véhicule, il n'est pas aussi résistant que le frein à main. En côte ou par vent fort, se fier uniquement à la transmission peut faire rouler la voiture, même si elle semble stable. Sauter cette étape peut parfois ne pas causer de dommages immédiats, mais à long terme, cela peut user des composants critiques. Les bagues du moteur et la goupille de verrouillage sont particulièrement vulnérables, car la transmission n'est pas conçue pour supporter à elle seule le poids total de la voiture. Il existe également un faible risque que la goupille de verrouillage cède complètement, mettant votre véhicule en danger. Utiliser systématiquement le frein à main est une simple précaution qui maintient la stabilité de votre voiture et évite une usure inutile et des réparations coûteuses. 13. Évitez le ralenti excessif en conduisant. Laisser tourner le moteur au ralenti pendant de longues périodes n'est pas idéal. De courtes périodes d'attente dans les embouteillages ne nuiront pas à votre voiture, mais un ralenti prolongé peut entraîner des problèmes. La plupart des voitures modernes utilisent des ventilateurs électriques pour maintenir la circulation d'air dans le radiateur, ce qui maintient le moteur au frais en conditions normales. Cependant, les moteurs diesel sont plus sensibles. Un ralenti prolongé peut provoquer un phénomène de lavage annulaire, où le carburant ne brûle pas complètement et se mélange à l'huile moteur, la fluidifiant et réduisant la lubrification. Les moteurs à essence peuvent également subir une dilution de l'huile, où le carburant pénètre dans l'huile et diminue son efficacité. Si vous prévoyez d'attendre plus de quelques minutes, il est plus judicieux d'éteindre le moteur et de le redémarrer dès que vous êtes prêt. Étonnamment, cela consomme moins de carburant que de laisser tourner le moteur au ralenti pendant de longues périodes. 14. Ne jamais passer de la marche avant à la marche arrière pendant un déplacement. Passer de la marche avant à la marche arrière, ou inversement, pendant que votre voiture roule, peut exercer une pression importante sur la transmission. Sur les véhicules anciens, un changement de vitesse aussi brusque peut rapidement causer de graves dommages, pouvant entraîner des factures de réparation supérieures à 3 000 $. Les voitures plus récentes sont équipées de mécanismes de sécurité qui empêchent l'engagement de la vitesse tant que le véhicule n'est pas complètement arrêté. Mais il est toujours préférable de s'arrêter complètement avant de changer de vitesse. Cette petite précaution protège votre transmission et évite des réparations coûteuses, ce qui en fait l'un des moyens les plus simples d'entretenir votre véhicule. 15. Soyez doux lorsque vous êtes coincé dans la neige. Rester coincé dans la neige est frustrant, et il est tentant de donner un coup d'accélérateur brutal ou de faire patiner les roues. Cela peut endommager gravement la transmission. Au lieu de cela, balancez doucement la voiture en marche arrière et en marche avant, en avançant lentement pour gagner en traction, sans solliciter le moteur. Utilisez des matériaux comme du sable, de la litière pour chat non agglomérante ou même de vieux morceaux de moquette sous vos pneus peut faire toute la différence. Placez-les derrière et devant les roues selon que votre voiture est à traction, avant ou arrière. Pour les camions ou les SUV, utilisez les rapports courts si possible. Déneiger autour de vos pneus avec une petite pelle est un autre conseil utile. Si vous habitez dans une région enneigée, investir dans des planches de traction ou des pneus neige est judicieux. Ils sont réutilisables, efficaces et vous offrent un meilleur contrôle en conditions hivernales. En conduisant prudemment et en vous préparant correctement, vous éviterez les efforts inutiles et préserverez la sécurité de votre véhicule.